Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons notre joie de vous retrouver ce matin et de pouvoir disposer de ces quelques minutes pour partager la parole de Dieu avec vous. Merci à la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare pour nous ce programme de méditation. Aujourd'hui, samedi 21 juin, nous méditons dans Juge chapitre 11, verset 1 à 28. Juge 11, verset 1 à 28. Je vais prier ensuite, Papa Daniel, nous lire ces textes. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous voulons t'écouter, toi, Seigneur. Nous voulons nous laisser toucher par cette parole et nous voulons vivre de cette parole. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Juge 11, 1 à 28, c'est le texte de notre méditation de ce samedi 21 juin. Nous avons les questions 1 et 7 pour nous aider dans ce partage. De qui, de quoi s'agit-il? Quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Juge 11, 1 à 28. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à la tête, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi d'Ammon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire guerre à mon pays? » Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'à Jabok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. » Nous allons sauter pour prendre le verset 21. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les bâtit. Israël s'empara de tous les pays des Amoréens établis dans cette contrée. » Nous allons encore sauter pour reprendre à partir du verset 25. « Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il testé avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroër et dans les villes de son ressort et dans toutes les villes qui sont sur le bord de l'Arnon. Pourquoi ne lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. » Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce samedi 21 juin, Juge chapitre 11, verset 1 à 28. De qui, de quoi s'agit-il? Quelle vérité Dieu nous révèle ici? Dans ces textes, il y a deux faits. D'abord, Israël se retrouve harcelé par les rois des Moab. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher un enfant rejeté, parce qu'il était fils d'une prostituée. Donc, pour qu'il soit leur chef.
cet enfant devenu jeune homme et même homme de guerre s'appelle Jephthé. Je souligne ça, ce sont des faits qu'il y a dans ces textes. Il avait été rejeté comme quoi il n'avait pas les droits d'hériter avec les autres parce qu'il était fils d'une prostituée. Mais celui qu'on a rejeté est devenu un chef de bande. La Bible dit ici il y a des gens de rien qui s'étaient alliés à lui et il faisait des excursions. Comprenez par excursion que c'était des excursions armées, ça me rappelle Ésaü, le frère de Jacob, et il allait comme ça faire des razzias pour des raisons économiques, des fois, souvent, pour acquérir des butins. Et il était devenu fort. Voilà que celui qu'on avait rejeté, on est allé le rechercher. Et un autre fait, c'est que la guerre ici que Moab fait à Israël, c'est en souvenir des choses qui sont passées depuis 300 ans. Et en fait, il tord de même l'histoire pour oser faire la guerre à Israël. Ça nous rappelle des choses que nous vivons aujourd'hui. On tord l'histoire, on revendique des territoires, soi-disant qu'ils appartenaient à un tel, et à cause d'une histoire qu'on a tordue, on nous fait la guerre et on nous tue. C'est ce que les Moabites font ici, mais Jephthé commence par la négociation pour leur dire que vous vous trompez d'histoire, parce que ce n'est pas ce qui s'était passé. Et peut-être je vais arrêter là pour dire que c'est un exemple à suivre. Il est très important de connaître notre histoire. Et il ne faut pas permettre à quelqu'un de prendre prétexte de l'histoire pour nous nuire, pour nous faire la guerre. Mais Jephthé connaissait bien l'histoire, ce qui s'était passé, et il rappelle au roi de Moab que en ces temps-là, les rois de Moab avaient voulu faire la guerre à Israël, mais il n'avait pas réussi. Il l'a mis en garde en quelque sorte. Et je n'ai pas au verset 23, Jephthé dit: et maintenant que l'Éternel d'Israël, les dieux d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis à notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Donc, Jephthé fait valoir les droits du peuple d'Israël en essayant de négocier avec les rois de Moab. Mais le roi de Moab ne l'a pas entendu de cette oreille, comme nous l'avons dit, et il s'est préparé à faire la guerre à Israël. Au verset 28, le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. Voilà, Papa Dani, là, j'essaie un peu de tracer, de circonscrire le contexte, et je vous laisse répondre à l'autre question. Quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? En fait, dans votre intervention, vous avez ramassé par-ci par-là les vérités essentielles. Si je peux y revenir, c'est juste pour appuyer sur le destin de Jephthé, un enfant rejeté, mais qui est devenu le chef du peuple, qui est devenu le chef d'Israël, et c'est par lui que le Seigneur va donner la victoire, oui, à Israël. Ça nous rappelle l'histoire de Christ, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. C'est exactement la même chose, comme pour dire que non, mais il y a des gens qui se sentent rejetés. Il y a des femmes qui sont rejetées par leur mari, par exemple, à cause de la stérilité. Il y a des gens qui sont rejetés. Il y a des gens qui étaient, par exemple, dans une société ou je sais pas moi, dans un groupe, dans une communauté rejetée, oui, pour telle raison. Mais pour tous ceux qui sont rejetés, le Seigneur leur dit aujourd'hui, ne vous découragez pas, parce que il est capable de prendre quelqu'un dans la poussière et le faire asseoir avec les grands. C'est lui qui est Dieu. Nous voyons David qui est en train de paître des brebis, hein, dans la brousse, mais c'est lui que Dieu a choisi pour devenir le berger d'Israël. Donc Dieu prend des hommes vils, des choses qui sont rejetées pour en faire des grands et qui attirent le regard. Donc c'est pour dire que Dieu reste Dieu. Il est capable de tout. Nous devons lui faire confiance. Et ce que vous avez encore ajouté pour dire qu'en fait, la guerre devait être la dernière étape lorsqu'on a échoué dans toute négociation. Mais nous voyons ici la sagesse de Jephthé.
au lieu d'engager directement la guerre, ils commencent par la diplomatie pour trouver des solutions. Mais quand tout a échoué, et c'est comme ça qu'ils sont allés en guerre, mais nous savons que dans tout cela, Dieu était aussi derrière, hein, pour guider Jephthé, parce qu'au finish, Dieu voulait se glorifier dans la personne de Jephthé pour apporter la victoire, oui, et apporter le succès, oui, pour montrer que non, mais quand Dieu entre, oui, dans une affaire, le succès est garanti. Donc c'est ce que nous pouvons retenir comme vérité essentielle dans ce texte, dans ce passage. Oui, et tout à l'heure je parlais roi de Moab, en fait c'était le roi d'Ammon, et dans l'histoire il y a eu les Moabites et les Édomites qui s'étaient opposés à Israël, et tous ces détails-là, c'était important. Jephthé les connaissait et il pouvait les faire valoir. S'il y avait l'ONU à cette époque-là, il pouvait aller plaider à l'Assemblée générale, au avec Conseil des arguments de poids. Oui. Voilà, nous lisons le commentaire du lecteur. La main divine, une situation similaire. Face à l'attaque des Ammonites, le peuple d'Israël est à la recherche d'un libérateur. Jephthé, persécuté et méprisé par ses frères, étant fils d'une prostituée, n'a aucune part d'héritage. Il est devenu le genre de personne rejetée par la société, ce qui justifie le fait qu'il était plutôt entouré de vauriens. Nous sommes à des milliers d'années plus tard, mais c'est important de constater que le monde ne change pas. Nous faisons face aux mêmes défis. Beaucoup de personnes sont rejetées, des familles laissées pour compte, des sans-abri, des immigrés. Que dire actuellement de la différence de vie entre ces personnes riches à l'extrême et les plus démunis qui n'ont rien à manger? Nous sommes confrontés à une société où l'injustice devient de plus en plus flagrante. Quelle attitude le chrétien doit-il adopter? Seigneur, donne-nous surtout de t'écouter. Donne-nous surtout de nous laisser conduire par toi. Donne-nous de ne pas nous laisser intimider par l'ennemi, mais d'être prêts à combattre pour ta cause, les guerres de l'Éternel, pour faire valoir ce que Dieu veut que nous puissions défendre. Seigneur, merci de nous former, de nous instruire, de nous équiper pour toutes les guerres que l'ennemi nous oppose. Au nom de Jésus. Amen. Amen.